verset 10. Isaïe 56, le verset 10, la Bible dit. Oui. Ces gardiens sont tous aveugles. Écoutez attentivement, ces gardiens sont tous aveugles. Sans intelligence. Wow. Ils sont tous des chiens muets. Ils sont tous des chiens muets. Incapables d'aboyer. Wow. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés. Oh my God. Aiment assommer. Ils aiment faire quoi? Ils ont des rêveries. Ils ont des rêveries. Se tiennent couchés. Et ils se tiennent couchés. Aiment assommer. Wow. Combien d'entre vous se reconnaissent dans cette émission? Ils ont des rêveries. Et ils se tiennent couchés. Et ils font quoi? Ils aiment assommer. Si le français est trop compliqué pour toi, ils aiment dormir. Cette parole n'est pas tendre. Cette parole n'est pas douce. Dieu parle concernant Israël. Et il y a un problème avec ce peuple. Il y a un problème avec les enfants de cette maison. Il y a un problème avec les hommes de cette génération. Il dit, ils ont des gardiens qui font quoi? Ils sont des gardiens. Ils sont tous aveugles. Ils ont des gardiens qui sont aveugles. Comment vous êtes d'accord avec moi que lorsqu'on devra recruter un gardien, on ne prendra pas celui qui est aveugle? Pourquoi? Parce qu'il doit voir afin de défendre. Il doit voir afin de prévenir. Il est aussi un peuple qui a des ambitions, qui semble vouloir avancer, mais qui a un problème. Les gardiens de ce peuple, ils sont aveugles. Il dit quoi encore? Sans intelligence. Numéro 2, ils sont sans intelligence. Et vous allez comprendre maintenant pourquoi il dit qu'ils sont sans intelligence. La suite est l'explication et la justification de leur absence d'intelligence. Il dit quoi? Ils sont tous des chiens muets. Ils sont des chiens muets. Incapables d'aboyer. Waouh! Bien-aimé, je n'ai pas vécu longtemps sur la terre. Au moment où là, vous êtes les anciens. Vous êtes le patriarche. Je n'ai jamais vu un chien muet. En effet, même le mutisme du chien ne peut pas l'empêcher d'aboyer. En effet, même l'homme qui est sourd-muet, il peut aboyer comme un chien. Vrai ou faux? Même l'homme qui est sourd-muet, il est capable de nous voir. Parce que celui qui est silencieux sur les affaires de sa vie a décidé de détruire son avenir. Celui qui est silencieux, c'est ce qui concerne sa maison, qui laisse ses émotions affectées, qui s'assoit et qui pleure, mais qui ferme la bouche, garantit une destruction durable et pérenne. Un géant appelé Goliath n'a pas le parler contre Israël. 40 jours, il insulte. 40 jours, il motive. 40 jours, il a pris les démonies. Personne ne peut ouvrir la bouche parce que ce sont des chiens muets. Comment c'est possible? Il n'y a personne pour répondre à cet homme. Il n'y a personne pour ouvrir la bouche. Ils sont tous saisis de leurs émotions. Chacun peut le pleurer parce que ça ne va pas. Chacun peut le pleurer parce qu'il a peur. Chacun peut le pleurer parce qu'il n'a pas d'argent. Chacun peut le pleurer parce que ça tue dans son foyer. Chacun peut le subir ses émotions et il ferme la bouche face à un ennemi qui parle. Oh, la parole n'est pas juste une parole. La parole est un engagement spirituel qui engage et qui provoque le mouvement de le naturel d'opération spirituelle. La première plateforme sur laquelle Goliath a combattu l'Afrique, ce n'était pas la plateforme de ça, c'est la plateforme de la parole. Il a dit, David, il dit, oh, si j'ai un chien, pour que tu n'importe quoi, avec le caillot et le bâton, et je vais te tuer, je vais couper ta tête, je vais donner ton corps aux animaux des champs. David dit qui est cet incirconcis qui ose insulter l'armée de l'Éternel. Il dit c'est moi qui vais aller après toi. C'est moi qui vais prendre ta tête et
mais tu fermes ta bouche. Tu fais des cauchemars la nuit, mais tu fermes ta bouche. Ta destinée est cachée, mais tu fermes ta bouche. À la rigueur, si tu ouvres la bouche, c'est pour pleurer. Si tu ouvres la bouche, c'est pour dire le voir, pour enterrer davantage ta destinée. Il dit, ils sont des chiens muets. Jesus. Tu ne peux pas croiser cette race de chiens. Incapable d'envoyer le sorcier pénétrer dans ta maison. Tu es incapable d'envoyer. La rue est en train d'affecter l'église, mais tu es incapable d'envoyer. Le rôle de l'envoiement du chien, c'est un mécanisme de défense pour effrayer son adversaire et pour le faire prendre la fuite. L'ennemi est en train de manger ta destinée, mais tu es incapable d'envoyer. Tu es capable d'ouvrir la bouche pour dire cette abomination ne continuera pas dans cette maison. Pour dire cette anomalie ne sera pas installée dans ma destinée. Tu es capable d'envoyer. Madame, le diable a peur de détruire ton époux, mais tu es capable d'envoyer. Afin de mettre en déroute l'ennemi qui arrive. Afin de confronter l'adversaire qui se dresse. Et il va plus loin. Et ce qui va suivre, pourquoi ils sont cette intelligence. Il dit ils sont pleins de rêveries. Et ils se tiennent comment? Un homme qui a des rêves ne se couche pas. Un homme qui a des rêveries se couche. Les rêveries, c'est les envies que tu veux atteindre, mais qui ne sont pas devenues des décisions pour prendre des actions afin de les réaliser. Oh, je sais que 2024 c'est mon année. C'est la seule par rapport à moi. Une année n'appartient à personne. Une année est la possession de ceux qui ne prennent pas force. L'année ne connaît pas ton visage. L'année ne connaît pas ton nom. Ça ne peut pas être l'année de ton année. Il n'y a pas ton nom là-dessus. Elle n'appartient qu'à ceux qui la prennent. Ils sont pleins de rêveries. Beaucoup de chrétiens, ils sont pleins de rêveries. On peut chercher ici la princesse où ils sont pas. Plein de rêveries et ils se tiennent couchés. Oh, je sais en 2024, je vais recevoir mon mariage. Plein de rêveries, ils se tiennent couchés. Oh, tu vas recevoir la prospérité. Je sais qu'il va pouvoir la prospérité. Parce que la plupart des chrétiens sont pauvres, sont misérables, sont malheureux. Ils ne marchent pas à la maison. Parce que pourquoi mon témoignage à l'église, c'est je rends grâce à Dieu. À la fin de Noël, il est venu à manger à la maison. Dieu a touché le cœur de quelqu'un. Il a préparé une sauce remplie de poulet. Il est venu me donner. C'est ça avec mes enfants. On a pris ce soir pour manger. Abomination. Abomination. Ça, c'est le témoin le plus tout le monde. C'est le il est l'éternel du pouvoir. Même sur la montagne, quand tu as voulu pouvoir, au moins il a envoyé un délit. Yes! Au moins il a envoyé un délit. Même quand il veut pouvoir, même dans quelque chose, au moins c'est un petit poulet. C'est un minimum. Un béni. Et puis Abraham a pris ce béni-là, et puis il est venu sacrifier. Pourquoi? Ils sont pleins de rêveries. On s'est fait l'année comme ça. Beaucoup d'entre nous ont commencé à développer nos rêveries pour l'année prochaine. Chacun fait le calculer dans sa tête. Comment l'année va être? Chacun fait l'anticiper dans la tête. Comment l'année, c'est quelle année doit le produire. Pendant, c'est que, écoute-moi, le rêve est qualifié de rêverie lorsque ton rêve ne te tient pas éveillé. Yes. Un rêve t'empêche de dormir. Yes. La rêverie te fait dormir. Yes. Le rêve d'atteindre un objectif, le rêve de réaliser une destinée ne te permettra pas de dormir. À 1h du matin, ça va te sortir de ton rêve comme un homme que vous suivez par les hommes d'âme. Et ton âme, ton cœur sera en train de battre ta chamade. Mais il n'y a aucun problème. Il y a un rêve qui exige que tu restes debout. Il y a un rêve qui exige que tu ne dors pas. Il y a un rêve qui exige que tu travailles, que tu conceptualises, que tu pries. Yes. Si ce que tu t'autorises à dormir, ce n'est pas un rêve, c'est un rêve. Oh, je sais que mon avenir est grand et tu dors, c'est une rêverie. Oh, je sais que ma prospérité est garantie et tu dors, c'est une rêverie. Je sais que mon ministère sera grand et tu arrives à dormir, c'est une rêverie. Aucun rêve ne te permettra de dormir. Yes. Ah, mais papa, c'est qu'on voit quand on dort, c'est le songe. Chantos. C'est le songe. Le rêve ne t'autorisera pas à dormir. Il ne va te sortir de ton repos.
Il viendra te sortir de ton sommeil. Il te mettra sous pression. Il te mettra sous pression. Parce que de la manière que tu désires atteindre le rêve, c'est comme ça que le rêve désire atteindre. Et vous devez vous coincer sur le chemin. Ton rêve vient à toi. Et tu pars pour rêve. Il dit, ils sont prêts de les réveiller. Et ils se tiennent couchés. Les gars, tu veux devenir grand, mais tu te tiens couché. Tu te tiens couché. Ils se tiennent couchés et ils affectionnent. Ils affectionnent quoi? Ils se tiennent couchés et ils aiment assommeiller. Ils aiment assommeiller. Mais c'est tout ce qu'on va faire ce soir. Et puis ce soir et demain soir qu'on va terminer la nuit. Ce n'est pas juste une habitude, ce n'est pas une action ponctuelle que nous allons poser. Parce qu'on va obtenir quoi que ce soit en fin d'année. Mon ami, c'est que tu n'as pas obtenu depuis janvier, c'est maintenant tu vas voir. En cas, c'est la vérité. Ah, le Dieu est le la dernière heure, la dernière minute. Même pour te la dernière minute. Même le miracle a besoin de temps pour se manifester. Même le miracle, ça a besoin de temps pour se manifester. Ah, aujourd'hui, c'est le premier. On a prié pour la dernière heure de quoi? Il y a certains pays, ils sont déjà presque arrivés au 31 déjà. Regarde, c'est quand on est en train de faire la Chine là-bas, certains pays, ils ont plus 9 heures. Ils sont bientôt déjà arrivés à 31. Depuis le 1er janvier, là-bas, ils sont maintenant. Qui tombent, ça c'est la rêverie. Ça c'est la rêverie. Même Jésus, ça y est, après 3 bons jours, pourquoi sortir de ton monde? Le miracle a besoin de certains temps. A besoin de certains temps. Parce que pourquoi cette pratique, ça s'appelle la pratique des gardiens à la porte. De quoi? Les gardiens à la porte. Toutes les personnes qui sont en train de parler dans le texte de l'ennemi, il est en train de s'adresser à une catégorie de personnes. Il dit les gardiens. Il dit mon problème c'est le gardien. Le gardien c'est celui qui est garant de ce qui entre et de ce qui sort. Tu dors, n'importe quoi peut entrer. Et ce qui est bien même qu'il va entrer, ça peut te louper. Parce que ça a besoin d'être identifié pour arriver à ton niveau. Il dit, ils ont des gardiens qui sont aveugles. Quand il parle des chiens, il fait référence aux gardiens. Quand il parle de l'infirmier, il fait référence aux gardiens. Regarde, le gardien est défini comme une personne dont la responsabilité s'inscrit dans le cadre de préserver des biens, de préserver une propriété, de préserver une zone de passage et d'accès, et de réguler le flux et le reflux. Il est responsable de la sécurité et de la sécurisation. En tant que tel, pendant que les autres dorment, il n'a pas le droit de dormir. Si tu as un vigile, il va t'abattre et confort. Si le policier va enquêter, il va d'abord prendre le vigile partir avec lui. Parce qu'il doit justifier pourquoi il a rien vu. Il doit expliquer pourquoi il n'a rien vu. Parce qu'il est censé voir. Tu es un gardien. Et la première des choses que tu gardes, c'est ta propre vie. La première des choses que tu gardes, c'est ta propre vie. Fais ton père spirituel n'a pas les garder de ta vie. Ah non, non, je dis la vérité. Pas non, que je crois le Dieu de mon père. Cette histoire est comme ça, même moi, je serai à la maison en train de dormir à l'heure. Tu me vois dans toute ma dimension de bénédiction. Je suis en train de crier dans mon corps à 2 heures du matin. Tu peux savoir quoi? Ma gorge est caillée. Je suis en train de crier comme un fou dans le micro à 2 heures du matin. Mais cette histoire n'est pas que. Mon ami, moi il y a la paix spirituelle très dangereuse. Si ça peut me couvrir dedans, la dimension de ton père accompagne et sécurise ton initiative. La dimension de ton père crée une plateforme pour que ta prière soit aussi favorable. Mais la plateforme aura beau crier s'il n'y a pas d'action qui fait de ta part. C'est le seul lien. C'est comme défricher un champ devant le port et de le rien planter. C'est ce qui va se passer. Les airs vont pousser dans une meilleure dimension. Les airs même vont dire, ici là c'était un peu dur, il y avait des cailloux, on luttait pour monter. Maintenant les gens ont nettoyé, ils ont rien dessus, poussé dans une meilleure dimension. La première chose que tu gardes, c'est ta propre vie. C'est ta propre destinée. Et tu es aveugle sur ta propre vie. Que le diable est en train de décimer ta destinée.
mais tu ne vois rien. L'ennemi est en train de ruiner ta vie et tu ne vois rien. Même quand tu rêves, tu te lèves le matin, tu sais que tu as rêvé. Mais tu ne sais plus de quoi tu as rêvé. Une fois, il sent que j'ai rêvé la nuit, mais il ne me souvient plus. Tu as foutu. C'est même les rêves. Tu ne peux plus te souvenir quand tu lèves le matin. Tu n'as plus d'indication. Les rêves arrivent parfois comme des panneaux d'indication. Mais c'est un symptôme quand ça arrive trop de manière récurrente dans ton rêve. C'est des panneaux d'indication pour dire, lève-toi, réagis ici. Il y a une opération, l'atmosphère n'est pas bonne spirituellement. C'est des panneaux indicateurs. Le rêve, ce n'est pas des garanties des choses qui vont se réaliser. C'est parfois des panneaux indicateurs. Pour te dire, mon ami, il faut t'orienter dans ce sens. Il faut interrompre une opération qui peut se passer. Il faut intervenir. Et quand tu te lèves, tu interpelles à l'intérieur de toi, tu utilises cette direction et tu commences à défricher. Tu commences à interrompre. Tu commences à annuler. C'est des panneaux indicateurs que parfois tu te donnes. Mais tu es un gardien aveugle. Tu n'es pas aveugle parce que tu n'as pas Dieu. Ce n'est pas parce que tu es aveugle parce que tes yeux ne marchent pas. Tu es aveugle parce que tes yeux sont fermés. Tu es aveugle parce que tu dors. L'homme qui dort ne vaut pas mieux que l'homme qui est aveugle. Les deux ne voient rien. L'aveugle éveillé voit même plus clair que celui qui a les yeux normaux mais qui dort. Parce qu'au moins, l'aveugle qui est éveillé, il peut au moins sentir. Il peut au moins toucher un peu l'atmosphère. L'homme qui a les yeux normaux et qui dort est pire qu'un aveugle. Frère, on crie ici 2 heures. Si je crie chez moi à la maison, c'est 4 heures, c'est 5 heures de temps. Le jour se lève. Mon corps est fatigué. On me dit, Seigneur, laisse-moi dormir aujourd'hui. Le jour que je lui dis ça, il me punit avec l'insomnie. Je suis fatigué. Je te recommande la nuit. Les choses qu'on va gérer demain, je mets dans ta main déjà. Permets-moi de me donner du repos. Donc que cette nuit soit une nuit reposante pour moi. C'est une prière très dangereuse pour ma vie. Quand je prie pour demander à Dieu une prière, une nuit reposante, cette nuit, le sommeil reste à distance de ma vie. Il veut lutter avec lui, il ne va pas venir. Tu veux te reposer? Repose-toi dans la présence de Dieu. Tu dois garder quoi? Ta vie. Pourquoi? Parce qu'il y a un ennemi. L'homme de Dieu, pourquoi est-ce qu'il a gardé ma vie? Ma Bible dit qu'il ne dort, il ne sommeille. Celui qui garde Israël. Toi, tu t'appelles comment? Tu t'appelles Israël? Et toi, ton nom, c'est Israël? Et même si c'est Israël qui était dans la Bible là-bas. Celui qui garde Israël, Israël là-bas. Ils ont tous les peuples, ils sont gardés. Quand ça arrive à toi, tu dois te israéliser. Et ton israélisation est déclenchée par ta prière. Parce que nous sommes Israël spirituel. Ça veut dire que c'est notre capacité dans le spirituel qui nous donne de profiter des avantages de l'Israël naturel. Yes. Vous pouvez pas dormir ça. Tu as une fille à garder. Est-ce que tu as des enfants? Tu ne peux plus dormir ça. Tu as une destinée d'enfant à garder. Est-ce que tu as un business? Tu n'es plus seul. Tu as un business à garder. Plus c'est l'homme riche, plus c'est la sécurité autour de lui. Ce n'est pas le Romanais. Lui seul, il représente l'espoir peut-être de 30 000 fonctionnaires. 30 000 ouvriers qui sont payés par mois grâce à lui. Sa vie ne dépend plus de lui seul. Il veut aujourd'hui sa société tombe. Ça peut être 10 000 personnes qui sont autour au chômage. On doit garder sa vie. Ça, c'est quand il marche. C'est parce qu'il fait le malin. Il y a trop de choses à sécuriser en lui. Tu es le gardien de ta vie. Et tu es aveugle. Qu'est-ce que l'on veut dire? Tu es le gardien d'un avenir. Oh, Dieu m'a montré. J'ai reçu une prophétie. Je vais atteindre ci. Je serai cela. Formidable. Plus tu as reçu de Dieu une prophétie pour un avenir glorieux, plus tu dois te positionner dans ta dimension de gardien. À l'ultime, c'est qu'il y a même une génération à garder. À Damas, Paul arrivait initialement sur le tas avec l'intention de mourir, de capturer les chrétiens, les enfermer, les emprisonner, de tuer certains. Quand il arrive à quelques encablures de l'entrée de Damas, il est frappé par une lumière terrible. La lumière le jette à terre. Une lumière qui peut aller quelqu'un sur le cheval, le met à terre. Il descend, il tombe. Il attend une fois. Et la voix lui parle. Paul. Il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Écoutez.
Et puis après 2-3 conversations, il a aveugle. Et puis ensuite, Dieu lui dit, va dans la vie, avec une éducation spécifique, tu vas trouver un homme appelé Anania. C'est lui ce qui peut ouvrir tes yeux. Dieu a fermé les yeux. Il dit, mais ce qui peut ouvrir, c'est Dieu. Dieu a fermé les yeux. Il s'est révélé à Paul. Il lui a parlé à Paul directement. Mais pour ouvrir les yeux, il dit, moi je ne suis pas habilité. Il y a un quartier dans la vie. Pourquoi est-ce que Paul n'a pas été rencontré dans toutes les autres villes où il est parti? Jusqu'à ça, Damas, il était rencontré. Il y avait un homme qui a vu ce qui était une entité, qui créait une parabole qui couvrait la vie. D'où vient que de ton vivant, le diable peut détruire la vie de tes enfants? D'où vient que de ton vivant, ta mère traumatisée ne peut pas avoir de repos dans ta spiritualité? D'où vient que tu es en vie et le diable peut ruiner librement dans ta maison, sans conséquence aucune. Il y a quelqu'un qui prétend aller à l'église et c'est bien, mais il n'y a pas de quartier dans le spirituel. Et donc, quand le diable va opérer, il doit avoir la femme de tel individu. Tu ne peux pas avoir une opération. Il dit à Ananias, si l'homme ne t'a pas libéré, ta captivité est permanente. C'est bien que Dieu est obligé d'aller intercéder à Ananias pour dire s'il te plaît, il va venir pour lui. Si Ananias disait je ne peux pas pour lui, le monsieur, sa vie était finie. Nous espérons que Dieu vous a fait du bien au travers de ce message. Suivez-nous sur nos pages YouTube, Facebook pour plus de contenu édifiant dans la parole et dans la puissance. Abonnez-vous et activez les notifications pour être informé à la publication de tout nouveau contenu et partagez massivement. Que Dieu vous bénisse.